Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce live. Alors, on a rendez-vous avec Johanna Kritter aujourd'hui. Ah, Johanna est là, cool. Donc, on va pouvoir l'ajouter à la conversation. Coucou Mina. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue. Coucou Johanna, hop, je vais pouvoir faire ajouter Johanna à la conversation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Salut Johanna, Coucou, ça va? ça va? Un peu stressée pour ce premier live, mais ça va, je suis contente. C'est la toute première fois. Ouais, premier live, ouais, sur Insta. Merci d'avoir accepté. Bah merci à toi, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir, merci d'être là. Vous nous entendez bien dans le... Je sais pas si vous voulez nous écrire dans le chat. N'hésitez pas à nous prévenir si jamais vous entendez moins bien ou quoi que ce soit. Alors, cette rencontre, elle est spontanée parce qu'en fait, elle vient d'une conversation qu'on avait hier avec Johanna toutes les deux et où on parlait notamment du fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont confinés et qui réfléchissent à leur situation et qui se disent qu'ils veulent pas retourner dans leur fonctionnement d'avant et qui veulent pas continuer à faire la même activité professionnelle, qui a une vraie quête de sens. Ah, Mm. merci Isabelle qui dit que le son est OK, super. Et c'est vrai que pour moi, ça va aussi dans le sens global de la transformation du monde dont on peut s'apercevoir en ce moment, où il y a beaucoup de gens qui veulent pas que le monde revienne comme avant et qui veulent contribuer. Mm. Et cette question de la reconversion, elle pose plein d'interrogations et elle soulève beaucoup de peur. Et donc, on va en parler. Coucou Julie. Et Barbara et toutes les copines sont là. Toutes les courageuses qui ont sauté le pas de la reconversion aussi. Et, euh, et en fait, moi, j'ai beaucoup de mails de personnes qui voudraient des accompagnements et qui voudraient que je les aide pour leur reconversion. Mais c'est pas ma Mm. sphère parce qu'en fait, moi, je m'occupe en individuel des personnes qui sont déjà reconverties, qui ont déjà fait la formation, qui ont déjà choisi ce qu'elles voulaient faire. Et je les aide, en fait, à occuper leur place, à rayonner, à gagner de l'argent avec ça et vraiment à avoir un impact comme elles aimeraient en avoir un. Mm. Et donc hier, en parlant, on s'est rendu compte que notre travail était très complémentaire parce que toi, tu aides les gens qui, surtout parce qu'il y a aussi d'autres qui sont déjà reconvertis, mais qui ont envie de sauter le pas. Et Oui. parce que c'était aussi ton cas et tu connais ces interrogations et l'anxiété que ça soulève, etc. Et donc, je suis vraiment heureuse qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est précieux, parce qu'on a tous en nous la capacité de le faire, mais on s'en rend pas compte tant qu'on ne s'est pas jeté à l'eau. Et donc, Johanna, est-ce que Oui. tu veux bien nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis aussi qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu changes ce que tu faisais? Mm. Ben, merci Anne-Claire. Donc moi je m'appelle Johanna Kritter. Je suis thérapeute, praticienne en hypnose et en programmation neurolinguistique. Donc la PNL, c'est un outil de coaching. Et depuis récemment, je me suis formée aussi en EFT, donc en technique de libération émotionnelle, oui, tu connais bien. Donc voilà, et j'accompagne les personnes en individuel à se reconnecter à eux-mêmes, à leur puissance personnelle, à déblayer ce qui bloque un petit peu tout ça, les peurs, les doutes et puis à vraiment pouvoir déployer en fait toutes leurs ressources et tous leurs talents et qui ils sont vraiment dans le monde. Voilà. Donc ça c'est ce que je fais en voilà
en ligne ou à Montpellier, puisque je suis basée à Montpellier. Et oui, c'est vrai que ce sujet, ça me parle beaucoup, le sujet de la reconversion, parce que bah, je suis passée par là, j'ai pas toujours fait ça. Et donc avant, j'étais juriste, je travaillais dans un bureau, et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en fait, je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'appelait. Et, euh, et donc c'est vrai que je suis passée par ouais, des phases, enfin voilà, beaucoup d'anxiété et en fait je recevais quand même pas mal de signaux que là c'est pas trop aligné quoi. Alors c'était à travers des signaux de mon corps et voilà toute cette anxiété que je ressentais et donc j'ai choisi, j'ai fait tout un travail sur moi pour lever toutes ces peurs que j'avais de me lancer et je me suis finalement formée et lancée voilà, en tant que thérapeute. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me parle et c'est vrai qu'en ce moment je pense que oui c'est enfin, c'est une période qui peut soulever beaucoup de peurs et en même temps, c'est une super opportunité pour justement venir un peu regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et voir ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas et comment on peut un petit peu transformer tout ça. Oui, merci Johanna. En fait, c'est très clair et ça vibre à l'intérieur avec beaucoup de choses qu'on est nombreux à avoir ressenties. Et moi, je mesure ma chance parce qu'en fait, la vie m'avait mis un gros coup de pied aux fesses parce que j'ai été licenciée quand j'avais 28 ans. Non, plus, 29. Et en fait, à la même époque, j'avais trouvé la naturopathie qui m'intéressait. Et j'ai étudié la naturopathie le week-end pendant 3 ans et demi sans avoir pour objectif d'en faire un métier. En même Mm. temps, j'étais mis à mon compte, je faisais de la com à mon compte, etc. Et je j'avais pas pour objectif d'en faire une carrière, donc je m'étais pas mis la pression. Ouais. Et c'est vrai que c'est une grande chance parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, j'en sais assez, ça m'intéresse vraiment et j'ai envie d'en faire quelque chose. Et j'ai commencé à me dire comment je peux faire quelque chose avec ça. J'ai pas Mm. passé, j'ai pas ce moment-là où j'étais en salarié CDI, etc., à me dire, j'aime pas, j'ai envie de faire autre chose. En fait, la vie m'a emmenée. Et donc, j'ai pas vécu cette période-là. Mais j'en parle avec énormément de personnes et je vois Mm. comme c'est difficile. Ouais. Et je pense que c'est important ce que tu soulèves parce que je pense que c'est bien aussi de savoir qu'il n'y a pas de règles pour arriver finalement à se reconvertir. Chaque cas est tellement différent et ça dépend de notre histoire et voilà et en effet il y a pas c'est pas toujours forcément clair dès le départ je veux me reconvertir pour faire ça pour ensuite pratiquer c'est voilà ça peut être tout un processus tout un chemin de déjà de transformation à l'intérieur de soi en fait c'est ça qui se joue à la base quoi et euh, et après au fur et à mesure qu'on avance bah il y a des choses qui s'alignent et voilà donc c'est chouette Mm. aussi de voir qu'il y a plein de chemins possibles différents en fait. Oui, et qu'il n'y a pas d'erreur, mais on peut faire des détours. Ouais, C'est ça. ouais, je pense que ça c'est important. Ouais. Pas... En fait, je sais que moi quand j'étais dans cette phase où j'étais encore, je travaillais encore en bureau et enfin j'étais encore voilà salariée et voilà je me posais énormément de questions et j'avais l'impression que il fallait que je sache tout à l'avance, que ça soit vraiment tout tracé, que et j'avais cette notion d'erreur, de pas me tromper, de bien choisir. Et comme si en fait, du moment où j'allais me lancer, tout était figé et que je pourrais pas éventuellement ajuster. Donc je pense que oui, c'est important d'avoir bien ça en tête que voilà, il y a pas d'erreur, il y a pas de, on se trompe pas en fait. C'est que des expériences et c'est voilà, en passant à l'action qu'on, au fur et à mesure, on ajuste, on voilà, on apprend, on retire les bénéfices en fait de chaque expérience quoi. Oui, c'est important ce que tu dis là. C'est comme des petits bouts qu'on colle petit, comme un puzzle.
Et au début, on sait pas trop ce que ça va donner comme image finale, mais il faut bien quand même l'essayer et trouver les morceaux et les mettre ensemble pour les assembler et voir que ça va créer quelque chose de beau à la fin. Donc avoir un genre de foi dans la vie et comme une vision que on se dit un jour je vais faire un genre d'accompagnement où je vais me sentir comme ça. Ouais. Et après, dans l'accompagnement, il peut y avoir dans notre boîte à outils plein d'outils très différents. Il peut y avoir une teinte différente où on travaille avec une typologie de personnes qu'on n'avait pas prévue au début. Mais l'idée, c'est un jour, je vais avoir tel type de vie, peut-être indépendante, avec un accompagnement où les gens viendront me consulter dans un cabinet, etc. Et après, on se met en chemin et puis on va voir ce qu'on met dans notre boîte à outils, etc. sur le chemin. Ouais, exactement. Et cette notion de vision, je pense elle est très importante en fait, parce que euh, je pense que voilà, la vision, enfin pour moi, telle que je l'entends, c'est vraiment c'est notre pourquoi, c'est ce qui nous anime dans vraiment qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie. Et, euh, et donc c'est quelque chose quelque part un peu plus grand que nous-mêmes. Enfin, c'est quelque chose. De toute manière, quand on se connecte à sa vision, on ressent même dans le corps enfin, il y a des ressentis dans le corps. On sait quand c'est vraiment aligné. Et je pense que, oui, alors j'aimais bien une phrase qu'on m'avait dite une fois, c'était que ta vision soit d'or et tes plans de sable. Donc ça veut dire que la vision soit vraiment quelque chose de clair et précis et voilà, fondé sur bah, tes valeurs, ce qui est vraiment important pour toi. Et après, la manière de l'obtenir, les étapes et comment exactement ça va se concrétiser, bah c'est flexible en fait. C'est la vie, comme tu dis. Et j'aime bien cette phrase que tu dis souvent, c'est saute et le filet apparaîtra. C'est, voilà, je trouve que ça se dessine en fait au fur et à mesure. Oui, c'est ça. C'est comme si on était sur un chemin où en fait de là où on est, on voit un petit bout parce que bah on a une vision qui peut aller que aussi loin qu'on peut voir, moi un peu moins que d'autres. Et puis après il y a des tournants et on voit pas après. C'est impossible. Ouais, Donc on peut toujours essayer de se dire j'aimerais savoir exactement comment ça va se passer l'année prochaine, où je vais vivre, comment, avec quel type de client, combien je vais gagner, qu'est-ce que je vais proposer exactement. Mais en fait, c'est dans le tournant. Et si on n'a ouais. pas avancé le premier bout du chemin et qu'on n'a pas tourné, on n'a pas vu ce qui est là pour nous. Mais c'est peut-être la boîte au trésor, c'est peut-être exactement le truc qui vibre juste pour nous. Encore faut-il oser faire la première partie du chemin. C'est ça. Et je pense que ça fait appel aussi à une certaine une foi en fait, une confiance dans un peu la magie de la vie quoi. C'est là aujourd'hui, là où on en est, notre champ de conscience, comme tu disais, il est un peu restreint. On a conscience enfin, que de ce qu'on sait aujourd'hui en fait. Et, euh, et c'est en avançant en fait qu'on va voir peut-être une nouvelle opportunité ou une formation à laquelle on n'avait pas pensé et des rencontres. Et donc moi enfin, je crois beaucoup à voilà, la loi de l'attraction et je pense que le fait de faire des petits pas comme ça, aussi l'univers, bah, il dit ok, donc ok, tu fais un petit pas, bah, je vais te montrer un peu plus et comment faire encore un autre petit pas. Et donc je pense que voilà, c'est un peu la magie du chemin, quoi. Oui, c'est exactement ça. Merci aux gens qui nous font coucou. Ouais, Je voudrais te partager que, par exemple, moi, si on m'avait dit il y a 8 ans qu'aujourd'hui je serais coach, j'aurais rigolé. J'aurais dit coach, mais coach, c'est genre comme les Américains là, qui aident les autres et qui font allez vas-y, tu peux le faire, allez vas-y. Et en fait, j'aurais ri et j'aurais dit mais jamais je ferais ce métier-là, quoi. Ça me paraissait, enfin voilà, ça sonnait pas juste pour moi. Mais je suis devenue naturopathe, j'ai appris des choses sur ma santé, j'ai fait comme un genre de réalignement physiologique, quoi. J'ai compris mieux comment ça fonctionnait dans mon corps, j'ai gagné de la confiance dans ma physiologie, dans ma façon de réagir.
j'ai appris des techniques de libération des émotions pour être plus à l'équilibre avec mes émotions. J'ai fait de la méditation. J'ai appris plein de trucs sur comment on peut se transformer à l'intérieur. Et aujourd'hui, je trouve ça normal, en fait, de transformer sa vie et de se faire aider pour transformer sa vie. Et parfois, il faut des gens qui nous poussent au cul et qui nous disent, allez, vas-y, tu peux le faire. Et aujourd'hui, j'en fais partie. Mais de là où j'étais avant, je pouvais pas savoir que ça allait être ça. Et si on me l'avait dit, j'aurais certainement dit, bah, non. Mais il a fallu faire les premières étapes et il a fallu vivre aussi des moments qui étaient pas très confortables parce que j'ai fait des choses qui vibraient. Par exemple, la naturopathie, il y a un grand nombre de personnes qui sont naturopathes et ou qui sont en formation de naturopathie et qui me disent, oh Anne-Claire, je sais pas si c'est vraiment ce que je veux faire. Et on a tous des moments de doute intenses quand on étudie une nouvelle discipline ou quand on doit s'installer. Et il y a des doutes qui sont en lien avec la peur, c'est est-ce que je suis vraiment capable? Mais il y a aussi des doutes qui sont en lien avec le fait qu'on sait que c'est pas la destination finale. On sait que c'est une étape intermédiaire et on se dit, oh, ben en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ben oui, parce qu'en fait, derrière, l'étape suivante, peut-être qu'elle vibre encore mieux, peut-être qu'elle est plus excitante, peut-être qu'elle est plus ajustée, même sûrement. Et pour ça, il faut vivre pleinement cette étape-là déjà. Oui. Et il faut y aller. Donc toi, par Ouais, exemple, tu savais pas que tu allais faire de l'EFT quand tu as fait hypnose et PNL. Tu savais pas, tu avais envisagé la sophrologie aussi un temps. j'avais envisagé la sophrologie, j'avais même commencé un petit peu à me former. Et pour moi, à la base, dans ma tête, quand j'étais salariée, bah, voilà, ça devait passer absolument par la sophrologie. Et peut-être que j'y reviendrai à la sophrologie parce que c'est quelque chose que je pratique de toute manière pour moi. Mais, euh, mais voilà, finalement, j'ai essayé et puis je me suis dit, ah, ça vibre pas complètement. Et en fait, bah, je suis quand même très contente d'avoir essayé parce que si j'avais pas essayé, voilà, si j'avais pas fait ce pas de commencer à me former, bah, j'aurais jamais su en fait. Je serais peut-être toujours là, en train de me un peu figée, en train de me dire est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et en fait, c'est le fait de tester, d'essayer, de faire petit pas par petit pas et au final, après, au fur et à mesure, ça s'éclaircit. Mais pour ça, il faut essayer en fait. Il faut déconstruire un peu euh, enfin, il y a plein de peurs qui peuvent se jouer à ce moment-là, mais cette peur aussi de se tromper, de faire le mauvais choix, je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps fait douter, en fait. Est-ce que je fais le bon choix? Et en fait, il y a pas de mauvais choix, quoi. Il y a que des expériences et dans tous les cas, ça sert pour la suite. Il n'y a pas de mauvais choix. Merci. Oui, On apprend toujours des choses sur nous. Et aussi, on apprend d'être capable de dire, bah non, en fait, ça, c'est pas pour moi. C'est déjà Mm. un choix. C'est déjà un choix. C'est déjà, ça sert déjà notre vie. Donc, c'est jamais perdu. Ouais, exactement. Et oui, de se connecter, en fait, quand on passe à l'action comme ça, au-delà même du résultat attendu, de rien que le fait de s'être autorisé à suivre son cœur, et même si après, éventuellement, bah, on ajuste et c'est peut-être pas exactement ça, mais juste de s'être autorisé à suivre son cœur, je trouve que bah, ça donne tellement confiance en fait enfin voilà, ça donne confiance en soi, en sa capacité à avancer, à faire des choix, donc c'est que du plus quoi. Merci. C'est exactement ça. Et Mm. puis, c'est pas tout noir ou tout blanc, parce que souvent on voit quand on est salarié, quand on a une vie, j'allais dire conventionnelle, avec un job, on est payé tous les mois, etc. On se dit c'est tout noir Mm. ou tout blanc. Soit je vais être 100% salarié et c'est genre tout blanc, soit je vais Mm. être 100% à mon compte et c'est genre une montagne. Il y a quelqu'un là qui vient de Ouais, mettre un commentaire en disant que elle essaye de pas trop se fixer à un changement énorme pour pas rester ouais. bloqué. Mais c'est ça aussi, il y a Mm. des périodes transitoires où pendant qu'on étudie, on va continuer à travailler, par exemple, si on veut. Sauf si on est au Ouais. chômage et qu'on utilise la période de chômage pour se former. Mais
moi, pendant des années, j'ai eu plein de boulots différents, plein de petits boulots, j'ai fait des trucs ici et là, et j'étais pas 100%. Alors, j'étais 100% à mon compte, mais pas 100% pour Anne-Claire Méret. J'étais au début 50% pour d'autres, et je gagnais pas beaucoup, tout petit. Et après, j'étais de plus en plus, j'ai gagné du terrain, et je travaille pour moi que depuis 1 an et demi à peu près. Alors que ça fait 8 ans que je suis dans cette démarche de transformer mes activités, donc tout le temps de la formation, plus les premières années où j'ai commencé à travailler pour moi, j'ai pas travaillé que pour moi, j'ai fait d'autres choses à mon compte, Ouais. suivant mon ancien métier, et chacun peut le faire avec son ancien métier. Donc c'est pas noir ou blanc, il y a une infinité de couleurs au milieu. Mm. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup ça parce que c'est vrai que des fois on a tendance en fait, à se mettre des règles et à voir les choses de manière un peu, enfin, à se tendre en fait, à être un peu rigide, à se dire il faut que, enfin voilà, c'est soit, comme tu disais, soit noir, soit blanc, soit je suis salarié, soit je quitte tout et en fait, il y a tellement de façons de le faire et par étapes. C'est vrai, comme le commentaire, je l'ai pas vu, mais on a tendance des fois à voir la chose comme une grosse montagne et comme s'il fallait avoir tout qui arrive d'un coup. Et en fait, c'est important, je pense, d'avoir à la fois cette vision, cette grande vision, mais d'y aller vraiment étape par étape, selon ce qui est juste pour soi, en fait, de s'écouter, en fait. Oui. Alors de s'écouter, mais en même temps de faire la part entre ce qui, voilà, les peurs, les histoires qu'on peut se raconter. Donc ça demande, en fait, je trouve ce sujet de la reconversion, ça demande, ça vient couvrir plein de choses. Je trouve c'est à la fois de la responsabilité de soi-même, de sa vie, euh, voilà, passer à l'action, tout en étant très honnête en fait avec soi-même. Voir là où on se crée des excuses, quelles sont les histoires que je me raconte. Donc c'est une vraie initiation en fait. Complètement. Et comme tu dis très justement, ça demande beaucoup de responsabilité. Et parfois, on demande aux gens ce qu'ils en pensent autour de nous, notre famille, nos amis, etc., nos collègues. Et en fait, Mm. les gens nous veulent du bien en général, hein. Ils nous veulent pas du mal. Mais les gens ont aussi Ouais. leur propre peur. Et souvent, quand on partage des désirs de reconversion ou d'apprendre des disciplines comme ça, surtout si elles sont pas très conventionnelles, comme la naturopathie, la sophrologie, des choses comme ça, que les gens connaissent Mm. peu et qu'il faut expliquer en général, ça suscite de la peur autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bah, je pense que c'est important de. Alors moi, ma vision, c'est que faut s'écouter aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que si on sent que dans notre entourage, il y a des, voilà, on nous projette un peu des peurs enfin, en tout cas que ça vient réactiver des peurs à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est important peut-être de filtrer, d'arriver à reconnaître les personnes avec qui on peut vraiment en parler à cœur ouvert et les personnes qui peut-être vont avec une belle intention à la base, c'est peut-être de nous protéger, de nous dire mais attention, c'est risqué. Mais voilà, de prendre conscience que bah, ça, c'est pas OK pour moi et ça m'aide pas en fait. Donc je pense que c'est important peut-être Moi, j'aime bien l'image de peut-être de le protéger un peu ce projet comme un petit trésor, comme un petit bébé et savoir à qui on le montre et à qui bah, peut-être on le garde un peu pour soi. Plus Voilà, tard, quand il sera un peu plus grand, on pourra le montrer. voilà, en fait, le temps qu'on renforce un petit peu sa sécurité, parce qu'au final, c'est juste que ça vient faire miroir, écho avec des propres peurs qu'on a déjà à la base en nous. Mais, euh, mais du coup, je pense que c'est important peut-être à ce moment-là de déjà renforcer un petit peu sa confiance, sa sécurité, avant de l'exposer à des personnes qui peut-être nous renvoient leur peur. Merci. Et ça, on peut le faire avec un travail intérieur, on peut le faire accompagné, par exemple, avec un coach ou avec quelqu'un qui va comprendre tout ça, avec lequel on pourra parler, ou avec son thérapeute aussi, Ouais. pouvoir identifier les choses qui se jouent pour nous. Et aussi, Mm. ce qui est intéressant, c'est de se trouver un réseau, je trouve,
de trouver des gens qui sont dans la même démarche pour pouvoir partager nos inquiétudes, nos challenges, mais aussi nos réussites, etc. Parce que par exemple, partager une réussite au sein d'une famille qui comprend rien, par exemple, si on arrive et qu'on dit ouais, j'ai réussi à faire ça ou j'ai eu un bon examen et que eux, ils viennent et qu'ils viennent dire oui, mais regarde, non, 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 c'est compliqué quand même. Et Mm. alors, comment on peut vraiment célébrer une réussite? Comment on peut vraiment trouver des solutions à ces challenges si on n'a personne pour échanger? Je pense que c'est important d'aller chercher des réseaux de gens Ouais, comme nous. ouais, complètement. Ouais, il y a quelqu'un qui dit identifier ses alliés autour de soi. Et oui, c'est vraiment ça, en fait, se créer une sorte de tribu. Voilà, moi j'aime bien le mot tribu, je trouve que ça me parle. Et oui, d'aller chercher, alors ça peut être à travers peut-être des stages, des formations, peut-être des retraites. Voilà, moi je sais qu'au départ, ça a commencé en fait par des retraites de yoga et ça m'a permis de connecter aussi avec des gens qui vivaient en fait différemment, quoi. Et je trouve que c'est hyper riche en fait de s'entourer aussi de gens comme ça et c'est inspirant en fait. Laissons-nous inspirer par des personnes qui sont en chemin comme nous et aussi par des personnes Mm. qui ont réussi. Parce que parfois, on Ouais. manque aussi de figures de succès. Et moi, je Mm. sais que j'ai dû aller taper dans des archétypes féminins de réussite non francophones, parce qu'ici, j'avais du mal à trouver des femmes inspirantes et tout ça. Donc, je me suis carrément raccrochée à des femmes comme Marie Forleo, etc., dont je parle souvent. Et aller chercher des archétypes comme ça de personnes qui ont réussi à installer leur place, qui rayonnent quelque chose que moi, je trouve beau, pour Mm. pouvoir me dire si ça existe dans le monde, pourquoi pas moi? Ça existe. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est important d'être bien. En fait, ça apprend aussi à être bien consciente ou conscient de ce dont on se nourrit en fait émotionnellement et d'aller comme ça observer, bah, comme tu dis, voilà, des personnes qui ont réussi et vraiment se nourrir de ça en fait, de ces modèles-là. Et j'aime bien en PNL, on parle de modélisation et en fait, c'est avoir comme ça des figures qui nous inspirent et voir comment elles ont fait et vraiment s'en inspirer en fait. L'erreur qu'on fait aussi, je trouve souvent, c'est de penser qu'on doit avoir réglé tous nos problèmes pour pouvoir Mm. basculer dans la relation d'aide. Parce que là, on parle d'une reconversion dans le cas de la relation d'aide, par exemple. Mais imaginons que quelqu'un veuille, je sais pas, travailler pour une ONG, etc. Volontairement, je choisis que des métiers qui ont du sens, hein, parce que si vous voulez faire une reconversion dans un métier qui n'a pas de sens, peut-être changer de chaîne. Parce que ici, on va surtout parler de choses qui ont vraiment plus de sens pour nous. C'est comme si voulait devenir un activiste, mais qu'on trie pas parfaitement ses déchets, ou qu'on veut devenir naturopathe, mais qu'on a encore des problèmes avec la nourriture, ou qu'on veut travailler en sophrologie et qu'on a encore des problèmes pour régler notre anxiété ou des choses comme ça. Potentiellement, euh, on se dit, mais qui je suis pour me reconvertir dans quelque chose et avoir un job où je vais avoir comme une figure de presque d'autorité hein, avec l'autre. Comment je vais faire si moi je suis work in progress et que je suis pas arrivée quelque part? Ouais. Ouais, je pense que ça c'est quelque chose. Je sais que moi j'ai pu le faire. C'était un blocage que j'avais avant de me lancer, où en fait je me disais bah oui il faut avoir tout réglé. Il faut que je sois, enfin voilà, faut que je sois arrivée à cet état où j'ai complètement tout réglé pour pouvoir oser éventuellement me lancer. Et en fait, alors je sais pas si ça existe, mais j'ai du mal à y croire. Enfin voilà, je pense que de toute manière, on travaille on est un work in progress, comme tu dis, toute notre vie en fait. Et, et donc, c'est tellement dommage en fait de se restreindre comme ça, de se mettre cette barrière parce que en fait, on a toujours des choses à apporter, des choses qu'on a su traverser, des expériences qu'on a su transcender.
Et on a des choses à apporter au monde, en fait. Donc, non, il faut pas avoir tout réglé pour oser se lancer. L'essentiel, en fait, c'est de prendre conscience et enfin, selon moi, hein, de se mettre en chemin et de travailler dessus, en fait. Voilà, de ne pas laisser ça, de prendre sa responsabilité, en fait, de dire, bah, ça m'appartient, et je peux faire quelque chose. Je peux le transformer et c'est pas, rien n'est figé, en fait. Euh, on se transforme constamment, donc c'est juste, en fait, bah, prendre un peu les rênes de sa vie, quoi, et se remettre en position de créateur, de créatrice, et dire, bah ça, ok, ça c'est pas aligné vraiment avec ma vision, avec ce que je veux vraiment pour ma vie. Bah je travaille dessus, je fais en sorte de le transformer, de le dépasser, mais en même temps, j'agis en direction de mes rêves, quoi. Je n'attends pas, en fait, d'être prête et d'avoir tout réglé. J'avais fait un post là-dessus il y a pas longtemps, mais j'attends pas d'être parfaite, quoi, pour oser prendre ma place. Merci. Merci de le dire parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui croient que si, qu'il faut attendre d'avoir tout réglé. Et en fait, Mm, par exemple, moi en naturopathie, au début, j'ai bien vu que je recevais beaucoup plus de cas faciles mm, facile entre guillemets, hein, plus de l'hygiène de vie, etc. Au début, quand j'étais jeune naturopathe installée, et après 3 ans de pratique, quand j'étais un peu plus à l'aise, je voyais bien que la vie elle m'emmenait des cas un petit peu plus challengeants, des choses qui étaient un peu plus poussées. Et grâce aux premiers cas que j'avais rencontrés, j'avais affiné une perception, affiné mes questions, affiné les recommandations, etc. Et je voyais bien que à chaque stade, j'avais une utilité en fait. Même jeune naturopathe, n'ayant pas pratiqué au début, etc. Et après, en fait, petit à petit, la vie, elle est aussi intelligente. Je pense qu'il y a comme une harmonie qui se crée et on peut toujours aider à notre échelle vis-à-vis de ce qu'on a appris. Je voudrais quand même rappeler à tous les gens qui veulent se former et se reconvertir que vous allez passer un temps énorme à étudier, lire, vivre des choses que vous allez vivre pour vous transformer. Ce temps-là, il est énorme par rapport à des gens qui n'ont pas le temps de le faire. C'est-à-dire que vous avez des clés en main que les gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça n'ont pas. Et donc, ils vont mm. venir vous consulter pour qu'il y ait comme une lumière qui s'allume sur leur chemin grâce à vos connaissances, grâce à qui vous êtes devenus ces dernières années, parce que vous avez dédié ce temps pour créer ça, pour vous, et pour, en fait, vous pouvez de toute façon aider les gens sur votre chemin à cette étape-là. À toutes les étapes, on peut aider les autres, en fait. La question, Ouais. c'est une question de positionnement aussi. C'est-à-dire que pour moi, on fait équipe avec la personne qu'on accompagne. Il sait pas et il vient là et il nous dit ah aide-moi. Non, c'est une équipe. Et dans cette Mm, équipe-là, il se trouve qu'il y en a un qui a passé peut-être 4 ans à étudier la naturopathie ou qui a passé des formations PNL, hypnose et EFT, etc. et qui a beaucoup travaillé sur elle. Et en fait, c'est une co-création, c'est une équipe. Et en même temps, l'équipe va permettre d'avancer dans la vie. Et donc, quand on a cette posture-là, bien entendu qu'on a de la valeur pour l'autre tout le temps. mm. Ça fige un peu. Je t'ai Ouais, entendu, mais... Le, oui, je crois que le son n'était pas très bon. Et l'image aussi s'est figée. N'hésitez pas si vous avez des Mm, questions. Quand on discutait hier, on se rendait compte aussi qu'on avait beaucoup de comportements d'auto-sabotage, de, oui. de nous-mêmes ouais, de se mettre des freins tout seul. Et on est doué pour ça quand même. Oui. Bah souvent, on est notre premier... oui, enfin, les freins, c'est surtout nous qui nous les mettons, quoi. Et donc, je pense que oui, en fait, ça demande en fait une introspection, de venir voir c'est quoi cette peur, enfin, qu'est-ce qui se joue là à l'intérieur de moi, parce que en fait, des peurs et des doutes, il y en aura sur le chemin. Enfin, je, voilà, c'est mon expérience et c'est aussi ce que je vois autour de moi, mais
c'est un peu, enfin, c'est OK en fait d'avoir peur. Le tout, c'est de pas rester figé dans cette peur et d'y aller quand même. Il y a un livre que j'aime bien, c'est alors je l'ai pas, je l'ai à peine commencé, donc peut-être je ne devrais pas en parler, mais le titre c'est Feel the Fear and Do It Anyway de Susan Jeffers. Donc ressens la peur et fais-le quand même en fait. Donc en fait c'est voilà dépasser cette peur et oui, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, donc ça vient réveiller des émotions, peut-être de l'anxiété, des doutes. Mais en fait, moi j'aime bien voir ça comme un peu c'est une petite zone, enfin petite ou des fois grande, mais c'est une zone de turbulence quelque part et Ah, amour, mais il y a un ouais, petit problème de connexion, c'est bon? ah, Tu disais? bah, je sais pas du coup où j'ai été figée. Je disais voilà le fait de sortir de sa zone de confort et de traverser ses peurs, c'est un peu comme une zone de turbulence et on traverse ça et sur le coup c'est pas toujours agréable, c'est vrai. Mais derrière, moi j'aime bien cette image que derrière, voilà, il y a un beau soleil qui nous attend. Et faut juste en fait accepter de traverser bah, cette zone qui est pas forcément confortable, où on se lance un peu dans l'inconnu. Oui. Mais on n'aime pas trop l'inconnu. C'est vrai que notre mental et notre ego en général, ils tiquent un peu. Mhm. On aimerait bien savoir que tout ce qu'on va investir en temps, en argent, en courage, ça va être récompensé et qu'on n'a pas de garantie pour ça. Mm, ouais. Je pense que pour aussi traverser ces peurs, ces doutes et éviter aussi de se décourager en fait enfin, éventuellement aux émotions qui remontent, à nos blocages. Je pense que c'est important du coup de se connecter régulièrement à cette vision qu'on a et pourquoi on fait les choses en fait et de créer une sorte d'engagement personnel en fait, un engagement vers soi et pour sa vie et se rappeler en fait de pourquoi on le fait parce que des fois on a tendance à oublier, on se dit oh, mais euh, pourquoi je fais ça et c'est confortable finalement mon salaire régulier enfin et en fait voilà dans ces moments-là c'est important de revenir à oui mais pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie. Oui. C'est d'être capable de se réinventer aussi et de pas toujours fonctionner avec des fonctionnements du passé. Il y a quelqu'un Oui. qui vient de poster, c'est artiste écrivain qui vient de poster dépasser ses peurs, c'est recréer sa propre mémoire. Parce qu'en Oui. fait, quand on a peur de quelque chose au présent, c'est parce que ça nous rappelle quelque chose. Il y a comme un interrupteur de danger qui s'allume à l'intérieur. Où on se dit, ça me rappelle soit quelque chose de personnel, soit quelque chose que quelqu'un autour de nous a vécu, soit des histoires qu'on nous raconte depuis longtemps. Que Mm. enfin, moi, je viens d'une famille de fonctionnaires, donc qu'on me raconte que c'est insécurisant d'être dans un milieu qui est dans un milieu financier, professionnel pas sécurisé. Et Mm. donc, du coup, il y a des trucs qui s'allument comme ça, mais c'est des choses du passé, parce que c'est en lien avec des choses qu'on nous a racontées ou dont on a fait l'expérience. Si on Oui. veut bien s'autoriser à redémarrer au présent, pas teinter de ces peurs-là imprimées en nous au passé, il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Mais ça demande un travail sur soi important. Oui. Oui. Et je pense que enfin c'est vrai que moi je trouve que pour ça on peut le faire en autonomie, mais c'est vrai que moi, je sais que je me suis faite accompagner à cette période-là de ma vie et ça permet quand même de justement de voir un petit peu tout ça, peut-être des schémas qui se répètent, des choses qui appartiennent au passé, mais qui sont plus vraiment réelles, qui sont plus réelles dans le présent. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, c'est possible. Voilà, c'est possible de s'en libérer. Oui, c'est possible. Bon, on est tous les deux les exemples de ça. Et moi, j'en connais énormément, puisque maintenant, mon univers, c'est que les gens qui se sont reconvertis et qui œuvrent Mm.
euh, le domaine de la santé naturelle, du bien-être, de l'aide aux autres, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient Ouais. nous rejoindre aussi dans cette équipe-là. Moi, j'ai envie de dire, de dire venez. Oui. Et poser la question, mais est-ce qu'il y en a pas trop déjà des gens qui font ça? Alors, tant que dans nos métiers, on aura toujours la question, mais qu'est-ce que c'est? Par exemple, si Johanna dit, je fais de l'hypnose et de la PNL, mais qu'est-ce que c'est? Tant que les gens ne seront pas éduqués sur tout ce qu'on fait, ça veut dire qu'il y en a pas assez. Ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience il y a accès à ça, que c'est possible et que ça existe, et qu'en fait, c'est très aidant au quotidien. Ouais, complètement. Et Les commentaires sont drôles. j'ai du mal, moi, à suivre. Du coup, ça va me demander de l'entraînement, mais Je te dirai après, je te dirai pour après, vas-y. t'interrompre. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce Tant que les que gens j'ai... savent pas ce que tu fais, c'est qu'il y en a pas trop. Oui, et je pense que bah, chacun est unique en fait. Et même si quelqu'un d'autre fait exactement la même formation que moi, a le même titre, hypnose, PNL, EFT, mais en fait, chaque personne est différente, vibre une énergie différente et c'est ça qui est génial en fait, parce que du coup, ça va créer une... Enfin, il y a des personnes qui vont être sensibles à ton énergie, d'autres moins, et d'autres qui seront attirées. Donc en fait, je pense que faut pas se limiter à ça, quoi. Chacun est unique et surtout, c'est de faire quelque chose, quand même son travail, on y passe beaucoup de temps dans sa vie, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ou pas d'ailleurs, on peut choisir de pas y passer beaucoup de temps, enfin, je trouve que de faire quelque chose qui est aligné avec son cœur, déjà c'est tellement important, quoi, et rien qu'en vibrant ça, en vibrant cette énergie-là, ben, du coup, bah, on laisse place un peu à l'abondance quoi dans nos vies et on attire les bonnes personnes à soi quoi. Oui, il y a beaucoup de synchronicité sur nos chemins parce que quand on Mm. montre comme ça, euh, le, euh, quand on lance, tout à l'heure tu disais que la vie répondait quand nous on s'engage. Je donne Ouais, souvent l'exemple de quand j'ai commencé à écrire des livres, où en fait j'avais envie de m'engager vis-à-vis d'un médecin d'origine du Sri Lanka qui écrivait sur la médecine indienne, et je voulais être son assistante pour pouvoir l'aider et pour pouvoir apprendre des choses. Et en fait, le livre s'est pas fait, mais la maison d'édition m'a rappelé et m'a dit, vous voulez écrire la naturopathie pour les nuls? Ouais, je veux bien. Et en fait, c'est parce que sur ma route, je me suis engagée vers quelque chose. J'ai dit oui, je veux en être, je veux être une participante active. Je veux contribuer à une meilleure éducation vis-à-vis de la santé, etc. Et la vie en face m'a dit tiens, tu veux? Je t'amène une opportunité. Et en fait, ça, on le voit pas de notre siège de salarié quand on se dit peut-être je vais me reconvertir. On se rend pas compte que quand on se met sur sa route, sa vraie route du cœur, etc., on va recevoir de l'aide, il va y avoir des synchronicités, il va se passer des choses et que ça va bouger en fait. ouais, ouais, complètement et enfin ça c'est vraiment vrai quoi. C'est parce que des fois on peut se dire ah oui mais moi non synchronicité il se passe rien. Et en fait, vraiment, quoi, quand on se met en chemin, il y a des choses qui arrivent. Enfin, moi, j'ai des exemples et autour de moi, j'en ai tellement entendu des synchronicités, des trucs, enfin, voilà, de l'argent qu'on n'attendait pas et qui apparaît comme par hasard. C'est exactement le montant de la formation qu'on voulait faire. Enfin, il y a vraiment, enfin, voilà, quand on se met dans cette énergie de mouvement et qu'on avance. Vers ses rêves, il y a tellement de choses qui se débloquent à l'intérieur de nous et autour de nous, en fait. Oui, Et je pense que il y a quelque chose aussi qui, selon moi, est important, c'est quand on songe comme ça à se reconvertir. euh, bon, après, c'est un peu basé aussi sur mon expérience, mais aussi des gens que j'ai déjà pu accompagner. Euh, je, je trouve que des fois, on a tendance à être un peu dur avec soi-même, à avoir une sensation de frustration, de se dire
peut-être même de se comparer, de se dire ah mais regarde où elle en est, tout ce qu'elle a fait, et donc on se dévalue un peu, on se dévalorise. Et je pense que vraiment quelque chose qui est important à la base pour moi, c'est déjà d'aimer et d'accepter là où on en est aujourd'hui et de balayer toutes ces émotions un peu parasites comme la frustration, la culpabilité. Ça, on n'en a pas besoin. Ça vient, en fait, on a besoin d'énergie quand même pour se lancer là-dedans, dans un projet de reconversion. Et donc tout ça, la culpabilité, des pensées un peu négatives sur soi, c'est inutile. C'est énergivore, et donc juste en fait d'être dans l'amour et dans l'acceptation de qui on est aujourd'hui, de là où on en est aujourd'hui, et avoir même de la gratitude en fait pour tout notre chemin parce que ça nous a forcément forgé, ça nous a forcément amené des choses et ça nous permet aujourd'hui de nous poser les bonnes questions et donc voilà, être en paix en fait avec là où on en est. Je pense que c'est important. Merci de le dire. C'est très, très important. Et de pas se comparer Oui. parce qu'en fait, tout le monde a des parcours différents, tout le monde a des aptitudes différentes, tout le monde a des moyens différents, etc. Et en fait, nous, on Mm. va développer quelque chose avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Et moi, je me rappelle quand j'étais étudiante en naturopathie, je suis allée au congrès de Naturo, au congrès Mhm. mondial, et je regardais dans le petit descriptif les parcours des intervenants. Et je me disais, mais ces gens-là, ils sont juste incroyables. Mais jamais un jour, je, je, j'arriverai même à leur cheville de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils sont. Et puis, après, je me suis dit, Anne-Claire, détends-toi, tu viens de commencer, tu es en deuxième année de naturopathie, tu viens de découvrir que tu peux prendre en main ta santé, genre il y a 3 ans, quoi. Donc détends-toi Ouais. 2 minutes et réfléchis un peu au fait que ces gens-là, ça fait peut-être 40 ans qu'ils sont dedans. Et que c'est normal qu'ils aient fait plus de chemin, et que c'est normal qu'ils aient étudié plein de disciplines différentes, et qu'ils aient réussi à faire des ponts entre les disciplines, etc. C'est normal, en fait, c'est qu'il y a un temps organique pour tout, et nous, on prendra le temps qu'il faudra. Et à chaque étape, en fait, il faudra réussir à savourer le fait que on en est là, et d'être Ouais. bien présent, et de se dire, je continue, et j'ai encore envie d'apprendre, ou de me développer, et de m'accepter, et de m'aimer à chaque étape de là où j'en suis. Mm. Et Exactement. c'est humain de vouloir évoluer et grandir, mais c'est vrai que tant qu'on n'accepte pas là où on en est, c'est difficile, on est dans la résistance. Ouais. Ouais, et en fait, c'est ça, c'est être à la fois dans l'amour et de l'acceptation de là où on en est, et en même temps de d'accueillir et de faire de la place pour la transformation. Et, euh, et du coup, c'est fait avec une énergie différente aussi, parce que je pense que quand on pense comme ça à se reconvertir, ce, ce qu'on cherche quand même, c'est aussi du mieux-être, c'est vivre et être, se ressentir différemment. Donc, euh, c'est important, voilà, de faire ça vraiment en conscience, en fait, je pense, de faire bien attention à être doux et douce avec soi-même. Et, euh, et ça tout au long des étapes, voilà. Et même de se féliciter à chaque étape, voilà, vraiment de faire tout ça avec beaucoup d'amour pour soi-même, voilà. Je pense que c'est important. Oui, merci. D'abord, on le fait pour soi aussi. On le fait Ouais. pour soi et après, on contribue auprès des autres, mais on le fait pour soi. Mm. Là, on a une question. Quelqu'un dit comment trouver sa voie quand on sait qu'on n'est plus aligné dans notre travail actuel? Euh, j'ai fait des vidéos au printemps, à l'automne dernier qui sont disponibles si tu veux les trouver. Elles sont dans mon lien, dans ma bio. C'est définir son rêve, oser le réaliser. Et là-dedans, il y a des clés déjà. Sinon, moi, j'ai tendance à répondre, suis le lapin blanc, comme Alice. Et suis là où ça te chatouille, ça te gratouille, là où il y a de la joie, là où il y a quelque chose que tu as envie de tenter. Ça peut être un cours de poterie, ça peut être consulter une sophrologue, ça peut être tester ça, etc. Et suis le lapin blanc, découvrir un peu l'étape après l'étape après l'étape
Et là, il y a certainement des choses pour toi qui vont vibrer fort. Mais en fait, c'est comme si on n'avait plus appris à écouter l'intuition et à suivre ces étapes-là. Il faut recréer la possibilité d'écouter l'intuition qui nous emmène au bon endroit. Ouais. Et est-ce que Ouais. toi, Bah oui, et je pense que du coup, c'est bien de. En fait, quand on sent comme ça qu'il y a quelque chose qui est plus aligné et que ça peut amener des doutes, de la confusion, et je pense que c'est important de ramener un peu de clarté dans. En fait, simplement, comme tu disais, qu'est-ce qui m'amène de la joie, les choses qui m'inspirent dans ma vie, les choses où je sens que ça me fait pas du bien, et faire un peu ce constat-là, en fait, et, euh, et puis, en fait, voir les choses qui sont pas vraiment alignées et les choses où peut-être je passe beaucoup de temps et qui, en fait, me font pas du bien. Et comment je peux rééquilibrer les choses. Donc, c'est un peu un travail d'enquête, en fait. Mais voilà, alors c'est OK aussi de pas avoir toutes les réponses d'un coup. Et, euh, mais comme tu dis, de faire, ça peut être voilà, des petits pas je sais pas, ça peut être même faire un voyage et peut-être que pendant ce voyage, je vais avoir une révélation. Enfin, voilà, quand on sent que c'est plus aligné, en général, c'est aussi notre corps, en fait, il sait aussi quand même beaucoup de choses mieux que nous. Moi, je sais que personnellement, enfin, au moment où j'ai commencé à ressentir beaucoup d'anxiété, où je sentais que j'étais plus bien avec ce que je faisais, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le yoga, la méditation, mais il y a plein de choses en fait. Mais de revenir à mon corps et de ressentir vraiment dans mon corps ce qui vibre et ce qui vibre pas. Je pense que voilà. Après, il y a certainement plein d'autres manières. Et aussi, c'est vrai enfin, j'ai fait voilà tout un travail pour déblayer ce qui relevait de la peur et ce qui vraiment venait du cœur en fait. Et des donc fois, c'est ce ça que tu prend. fais, pardon, c'est ce que Vas-y. tu fais avec les gens qui viennent travailler avec toi aussi en individuel. Oui, bah oui, c'est en fait apprendre à. En fait, je les accompagne à juste se reconnecter à leurs propres ressources, en fait, parce que, en fait, tout est déjà là, en fait. Les réponses, on les a déjà à l'intérieur de nous, mais c'est juste que des fois, on n'est pas encore prêt à les voir et il y a des choses qui viennent brouiller un peu tout ça. Donc en fait, c'est se reconnecter à vraiment à cet espace en fait à l'intérieur de soi où il y a tout notre potentiel en fait et, euh, et lever aussi, ouais, libérer les blocages, les croyances limitantes qu'on a des fois même de manière inconsciente et voilà, venir mettre de la conscience sur tout ça et déblayer en fait ce qui bloque, quoi, juste pour se remettre dans cet élan du cœur et cet élan de la vie, en fait. Génial. Et dans ta boîte à outils, donc tu utilises, tu disais tout à l'heure, la PNL. Donc dans la PNL, on parle. Dans l'hypnose, c'est plutôt toi qui parles et qui nous met en état modifié de conscience. Ouais, ouais, en fait, mes séances, c'est assez, enfin, je mixe un peu tout, Bon, tous les outils, mais oui, l'hypnose, c'est vrai que c'est génial pour venir débloquer des choses qui sont plus dans l'inconscient et venir recontacter aussi des parties de nous, en fait, comme le critique intérieur. Voilà, j'aime bien travailler comme ça avec les archétypes. Euh, et donc voilà, l'hypnose pour ça, c'est génial. Et la PNL, bah, c'est une méthode de coaching, donc voilà, ça me sert un peu, je la mets dans toutes mes séances. Et là, récemment, du coup, j'inclus l'EFT. Oui. Et donc, on vient tapoter, comme tu montres, des points.
d'acupression en fait pour venir libérer des émotions désagréables, et vraiment venir refaire circuler en fait tout ça, toutes ces émotions et pour pouvoir s'en libérer. Génial. Donc, c'est un accompagnement suivi, c'est pas en one shot, c'est une série de séances. Combien de séances en général? Alors moi je propose un accompagnement sur 5 séances, un pack de 5 séances. Je trouve que voilà, c'est ce qui permet en fait de voir aussi, d'avoir un suivi et d'avoir une progression en fait. Et c'est aussi un certain engagement envers soi-même de se dire, ok, là je vais, euh, je vais travailler sur cette problématique pendant plusieurs séances ouais, 5 séances en individuel. Ouais. Il y a quelqu'un là qui a travaillé avec toi qui met un commentaire. Alors, elle s'appelle. Ah, zut, j'ai du mal à Ah oui, scroller avec les doigts. Virginie. Merci Virginie. Qui dit: Je confirme, j'ai bénéficié d'un accompagnement de Johanna. Ah, zut, ça a bougé. Et qui m'a vraiment fait avancer. Merci pour ton témoignage. Oui, Merci. quand on se fait aider, il y a quelque chose dans l'accompagnement qui se passe, il y a une alchimie qui fait qu'on va plus vite. Ça donne du courage, je trouve, pour me te faire Ouais. accompagner dans les deux sens, en fait, en tant qu'accompagnante et en tant que accompagnée. Ça donne du courage et ça permet aussi de voir dans les angles morts que nous, on voyait pas tout seul. Et ça permet d'aller plus loin, en fait, et plus vite, de se faire aider. Ouais. Ouais, 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 je pense que en fait on gagne du temps quoi, et ça permet aussi de le faire, je trouve, de manière plus sereine et avec plus, enfin voilà, du coup ça renforce la confiance et voilà, c'est tellement un beau chemin en fait que ce serait dommage de le faire en restant dans la peur et dans la lutte en fait. C'est donc Oui. Et après, oui, il y a plein de façons de se faire accompagner. Voilà, moi je propose ça, mais il y a plein de choses qui existent. Mais c'est vrai que je trouve que oui, ça permet quand même de, comme tu dis, de regarder dans les angles morts et d'aller plus vite. Je crois, c'est bientôt la fin déjà. Et je regarde l'heure. Ok, Et donc, si les gens assez veulent, vite. ouais, c'est passé super vite. Si les gens veulent te contacter par ta page Instagram plutôt. Alors oui, donc on peut me contacter oui, sur ma page Instagram par message privé ou par email. Euh, donc je sais pas comment je laisse mon adresse email peut-être dans le chat enfin, en tout cas c'est Johanna joa 2 hotmail.com. Je sais plus comment. Et la séance découverte, parce qu'en fait, avant de s'engager dans 5 séances, un peu comme mon coaching à moi, c'est la même chose, où en fait, il y a une séance de découverte où on échange avec toi et les deux parties voient si ça fit ou pas, si ça marche. Autant pour la personne qui veut voir comment tu travailles et qui veut vivre l'expérience de ton accompagnement, que pour toi, tu réalises dans cette séance découverte que tu as de la valeur pour cette personne et que ça va marcher, en fait, qu'il y a quelque chose qui va Ouais. fonctionner. Donc, la découverte est offerte. Oui, voilà, il y a une séance découverte offerte, comme tu dis, pour vraiment apprendre à se connaître et voir en fait comment on peut travailler ensemble, si c'est pertinent ou pas, si voilà. Donc donc il y a cette séance découverte voilà, enfin gratuite et sans engagement. Et après on voit. Super. Donc, voilà. Merci pour tout ça. Merci pour ta présence, Johanna, pour tous tes partages, pour ce que tu fais dans le monde. Je suis heureuse d'être dans ta tribu. Merci beaucoup Anne-Claire, merci à toi, c'était vraiment super et voilà, merci à toi aussi pour tout ce que tu partages et voilà, ta générosité, ta bienveillance et j'ai vraiment apprécié ouais, de faire ce live. C'était chouette. C'était super. Et merci à tous et à toutes d'avoir été là et d'avoir mis des commentaires. Désolée, on n'a pas pu tout lire parce que ça passe à une vitesse folle. Ouais. Donc, à bientôt pour d'autres aventures. Et puis, plein de courage à vous dans votre reconversion, plein de joie et de réussite. Merci. Oui, À bientôt, merci Johanna. à tous. Au À revoir. bientôt. Bye bye. Bye.